Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Maquin, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 moteurs du succès selon Bill O'Hanlon. Alors Bill O'Hanlon, qui c'est quelqu'un que j'ai rencontré aux États-Unis plein de fois dans des séminaires. C'est quelqu'un de super, c'est un monsieur voilà, qui a, je pense qu'à la soixantaine maintenant, qui explique qu'au début de sa vie, il était super timide, super mal dans sa peau. Je crois que c'était les années 70, il y a une photo de lui, il a des cheveux comme ça, il a une touffe absolument incroyable. Et en fait, le truc, c'est que voilà, il était au bord du suicide. Et il a trouvé les ressources, il a commencé à étudier la psychologie, il a étudié avec notamment, je crois que c'est Milton Erickson, qui est vraiment une figure emblématique de la psychologie. Et aujourd'hui, il est psychologue, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs dizaines de livres, il a une pile comme ça de livres qu'il a écrit, c'est super impressionnant. D'ailleurs, il a un cours sur comment écrire un livre. J'ai lu un livre de lui, et ce que je voulais partager avec vous, c'est... Donc, j'ai lu un livre de lui sur, un livre un peu général sur comment réussir, comment vivre la vie de ses rêves, etc. qu'il m'avait donné. Et je voulais partager avec vous, ça fait longtemps que j'ai envie de partager ce truc-là. Et aujourd'hui, j'ai pris la peine de noter, etc. pour faire une vidéo parce que je trouve que c'est un bon concept, c'est une bonne manière de schématiser les choses. C'est en fait un schéma qui explique les moteurs qui vont permettre aux gens de réussir. Donc, je vous explique. Premièrement, c'est BLIST. Donc, BLIST en anglais. Alors, c'est un mot que je connaissais pas. Moi, je parle couramment anglais. Mais bliss, c'est la joie, c'est un petit peu la passion. Grosso modo, c'est poursuivre votre passion. Faites quelque chose que vous aimez. Moi, par exemple, il y a 10 ans, j'étais salarié dans un bureau. Je rêvais que d'une chose, c'était de pouvoir m'évader. J'adorais voyager. Je partais en voyage 1 ou 2 fois par an, mais voilà, j'en avais marre d'être dans un bureau et je suis parti en Australie. J'ai créé un business. Ensuite, je suis rentré en France, je savais pas quoi faire. J'ai rencontré des blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et j'ai commencé à lancer un business sur Internet. Et aujourd'hui, j'en vis. Je fais que ça et ça me permet de vivre n'importe où. J'ai habité en Colombie, j'habite au Portugal maintenant et je ne travaille plus dans un bureau. Donc voilà, suivre sa passion, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est blessed. To be blessed, c'est avoir la bénédiction de quelqu'un, c'est avoir l'encouragement. C'est en fait si quelqu'un va vous encourager, va vous dire voilà, tu peux le faire, t'es fait pour ça, etc. Ça va vous aider. Et je vous explique, moi j'ai une anecdote justement, c'est pour ça que j'ai jamais oublié un petit peu son schéma habile parce que je me suis retrouvé là-dedans et je me suis rappelé d'un truc, c'est que donc je suis parti en Australie, j'ai créé un business, c'était de 2007 à début 2009, je suis rentré en France et en fait fin 2009, je suis allé au Venezuela. Voilà, c'est une histoire un peu longue, etc. Mais grosso modo, je me suis retrouvé sur une île qui s'appelle l'île de Margarita, qui est au large du Venezuela. J'étais dans une petite pension qui était tenu par un Canadien, d'ailleurs qui a une histoire extraordinaire, quelqu'un qui a fait fortune dans le pétrole, ensuite il avait sa galerie d'art, etc., un entrepreneur de ouf, et qui avait acheté son espèce de petit hôtel comme ça avec piscine au Venezuela. Et en fait, on discutait, il était avec un copain à lui, et je leur ai raconté ce que j'avais fait, donc moi j'avais 29-30 ans, je leur ai raconté ce que j'ai fait, et ils m'ont dit... je sais pas, ils m'ont dit un truc, je m'en souviens plus, je m'en suis souvenu pendant des années, mais ils m'ont dit voilà, quelque chose comme voilà, t'es doué pour ça, ou voilà, t'as du talent, ou je sais pas quoi, et ça m'a encouragé à persévérer en fait. Et c'est super important, et je pense que les mots ont vraiment beaucoup d'importance. Et des fois, vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un, et vous le savez pas, mais lui, il va pas l'oublier, il va s'en souvenir, et ça va l'aider dans sa vie, et ça va construire, ça va lui donner confiance, et ça va lui permettre d'aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est super important. Et moi, j'y crois vraiment, et c'est des détails parfois, mais ça peut vraiment jouer sur la différence de la vie de quelqu'un. Et moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé, j'ai essayé de glisser un truc j'ai essayé de glisser un truc à quelqu'un, de lui dire un truc en me disant voilà, peut-être qu'il va pas le calculer, mais peut-être que ça, il va le prendre sous son bras, et ça va l'aider, ça va lui donner une arme, ça va lui permettre d'aller plus loin. Et je pense que c'est super important. Donc, to be blessed, c'est d'être encouragé, d'être soutenu, d'être un petit peu par quelqu'un. Ensuite, il y a un petit peu l'énergie négative. La première chose, c'est... Alors, j'arrive pas à changer le truc, ça change tout le temps, donc c'est parfaitement super. Donc, il dit en fait, si vous avez été dissed. Donc, dissed, en fait, c'est disrespected en anglais. C'est de l'argot. En fait, grosso modo, si... quelqu'un vous a mal parlé, quelqu'un vous a dit voilà, tu seras jamais capable de faire ça, tu seras jamais capable d'y arriver. Et je peux vous dire que moi, dans ma vie, c'est peut-être le truc qui m'a motivé le plus parce que on m'a souvent dit ça. Quand j'étais étudiant, je faisais un petit boulot étudiant. J'avais des rêves comme ça d'avoir alors à l'époque c'était autre chose, c'était d'avoir un bon boulot, etc. Et je me souviens que il y avait des managers qui me disaient ouais, de toute façon tu n'y arriveras jamais, etc. machin. Et je me disais bon voilà, on va essayer. Et j'y suis parfaitement arrivé. Non seulement j'y suis arrivé, mais en plus j'ai fait beaucoup plus derrière.
je me suis barré, j'ai créé mon business, je suis parti en Australie, donc voilà, rien à voir. Donc c'est super important parce que voilà, si quelqu'un vous manque de respect ou dit voilà, tu seras jamais capable de faire ça, ça va vous donner la hargne pour y arriver. C'est un petit peu une énergie négative, mais voilà, elle est là, autant en profiter. Et d'ailleurs, à ce propos-là, justement, après mon retour en Australie, j'avais le père d'un copain qui est un entrepreneur, qui est voilà, quelqu'un pour lequel tout le monde a beaucoup de respect parce que voilà, il en impose. Et je lui ai raconté ce que j'avais fait en Australie et il m'a dit ouais, je crois que tu as eu de la chance en fait. Et je m'étais dit, bah, j'ai eu de la chance et je me suis posé la question en plus, voilà, est-ce que j'ai eu de la chance? Et en fait, j'ai créé mon business sur Internet et je l'ai revu 3 ans plus tard et mon copain lui avait parlé de ce que je faisais. Voilà, je sais que de temps en temps, il voit mes vidéos sur YouTube, bon bref, voilà. Et, et c'est d'ailleurs, c'était au mariage de mon pote et je crois que je lui ai rappelé ça. Je dis, ouais, tu te souviens, tu m'avais dit, voilà, j'avais eu de la chance et tout. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, non, mais c'est pas ça, c'est en fait t'es doué, t'es bon pour ce que tu fais. Ça fait super plaisir, c'est un peu idiot, c'est un peu bidon, voilà, on ne devrait pas être dépendant de la vie des autres, etc. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui m'avait touché. Moi à l'époque j'étais revenu en France, j'avais gagné de l'argent en Australie, c'était cool, j'avais cette expérience. C'est juste que j'avais plus de business, je savais plus quoi faire, donc voilà, j'étais un petit peu plus fragile. Et quelqu'un qui me dit voilà, t'as eu de la chance en Australie, et je me suis posé la question, est-ce que j'ai eu de la chance? Bon, ensuite j'ai créé un autre business. Donc je pense qu'à un moment, voilà, c'est plus de la chance, c'est qu'on fait les choses qu'il faut pour y arriver. Donc c'est important. Si quelqu'un entre guillemets, vous manque de respect, vous dit voilà, tu seras jamais capable d'y arriver, bah, ça peut être un excellent moteur pour vous pour y arriver. La deuxième chose, c'est to be pissed. To be pissed, ça veut dire en anglais être énervé en fait, être en colère. Et on peut être en colère contre quelque chose. On peut lancer un projet, un business, vouloir arriver à faire quelque chose parce qu'on est en colère, parce qu'on veut réussir. On est en colère contre une situation. Donc ça peut être, on peut être en colère contre sa propre situation à soi. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent. Alors c'est un peu, je sais, j'en sais rien. C'est l'impression que j'ai, qui me suivent parce que voilà, par exemple, ils voudraient créer leur business et ils n'ont pas ce qu'ils ont. Et je sais que ça peut créer de la colère et croyez-moi, je suis passé par là, tout le monde passe par là, parce qu'il y a forcément des périodes de frustration. Je sais que quand vous êtes comme ça, bah, il faut se dire bah, tant mieux, cette énergie, je vais l'utiliser pour me forcer encore plus, à travailler plus, à faire plus d'efforts, à me mettre plus, à prendre plus de risques, à me mettre plus en difficulté. Et il faut savoir que moi, je pense vraiment que l'adversité, si vous voulez, la galère entre guillemets, voilà, pour utiliser des mots que tout le monde comprend, les galères, c'est des opportunités pour trouver des solutions, pour évoluer, pour se forcer à évoluer et pour trouver des solutions. C'est super important. Et souvent, vous regardez un petit peu les gens qui ont réussi, très souvent, c'est les gens qui se sont retrouvés un petit peu dans une situation très très difficile et à tel point qu'ils ont été obligés de se dépasser et de trouver des solutions. Ça peut être un excellent moteur, le fait d'être en colère contre quelque chose, ça peut être contre vous, contre votre situation, contre je sais pas moi, contre l'État, contre je sais pas quoi. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser cette énergie pour vous donner des forces, pour vous dépasser et pour arriver à faire ce que vous voulez. J'ai un petit cadeau pour vous, j'ai préparé une formation en vidéo où je vous explique comment créer un business sur Internet qui rapporte 2000 € par mois ou plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait, vous allez voir dans la formation, je vous explique tout, comment j'attire des gens sur mon site Internet, comment je les convertis en clients. Vous allez voir comment j'arrive à développer un petit business qui rapporte en automatique plus de 2000 € par mois. La formation, bah, si vous voulez, c'est une formation en vidéo de 45 minutes, je pourrais la vendre, je sais pas moi, 197 €. Elle est gratuite encore pour l'instant, pour en profiter, pour la recevoir gratuitement. Cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la formation. À tout de suite.